coléreux, perdant son calme à chaque instant, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Quand on est en train de prêcher, quand l'église va créer, mais ce qui va les églises, c'est qu'on peut demander par un monsieur ou un yoana, parce qu'on vit, mais ce qu'on a comme maman, exalté. Donc les gens qui n'aiment pas Dieu, ils aiment seulement le plaisir plus que Dieu. Et il y a l'apparence de la piété, il marche comme un prêtre, mais en réalité, ce qui fait la force de l'amour, il n'y a pas. C'est comme ça que la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Si toi tu es dedans, quitte là-dedans, quitte parmi ces gens-là. Si ce sont des amis au travail, des amis dans le quartier, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est parce qu'ils vont faire des problèmes dans les familles des autres. Et ils apprennent la parole de Dieu. Ils sont toujours en train de se faire gauche à droite. Mais au bout de cela, ils n'arrivent jamais à appréhender la vérité qui est Jésus de Nazareth. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette occasion que Dieu nous donne encore pour être devant vous. Et nous bénissons Papa pour l'opportunité, pour la confiance qu'il nous fait. Et si vous ne voulez pas là, c'est difficile qu'on puisse prêcher la parole. Vous êtes là, nous disons merci à Dieu pour votre présence. Que Dieu vous fasse du bien, que la parole qui va sortir encore ce matin puisse vous toucher et faire quelque chose dans votre vie. Au nom de Jésus. Comme nous sommes debout, nous profitons, nous allons lire trois textes. 2 Timothée 3, 1 à 7, pour ceux qui notent. 2 Timothée 3, 1 à 7, 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, 1 à 13, on va faire une lecture comme nous là. Et Ézéchiel 37, 1 à 14, c'est notre passage phare. Je lis au nom de Jésus. Amen. 2 Timothée 3, 1 à 7. La Bible dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, coléreux, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qu'en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Est-ce que tu peux dire avec moi, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est, c'est il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et bornés, chargés de péchés, agités par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Nous passons à Corinthiens 13, 1 à 13. On va faire une lecture kangourou. Nous lisons au nom de Jésus. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un rein qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité,
Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Je vais au dernier verset. Le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Je vais vous donner un passage, je vais lire 2-3 passages pour voir. Allez. Ézéchiel 37, 1 à 14. C'est vraiment le surnaturel. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu les sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Toi tu indiqueras, ainsi parle le Seigneur à ma vie. Amen. Ainsi parle le Seigneur à ma maladie. Ainsi parle le Seigneur à mes enfants. Dieu te fera quelque chose ce matin. Dieu va te faire monter des choses extraordinaires. Il va te transporter dans des visions de sa part. Alléluia. Tu peux te mettre, que Dieu te bénisse en acclamant le Seigneur. Frères et sœurs, que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Je voudrais dire que Dieu te bénisse ce matin. Dieu est en train de bénir quelqu'un ce matin. Et je suis sûr que tu vivras la gloire de Dieu. Le message de ce matin est intitulé « Il me dit » ou « Dieu me dit » prophétise sur ces eaux et dis-leur 3 points de suspension. Dieu me dit prophétise sur ces eaux et dis-leur 2 points ou 3 points de suspension. Alléluia. Frères et sœurs, Ézéchiel est extraordinaire. Ézéchiel, quand vous lisez du 1er chapitre au 47e chapitre, il parle toujours de la parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Chaque fois qu'Ézéchiel voulait parler, il ne pouvait pas parler n'importe comment. Il écoutait le Seigneur. Avec les oreilles physiques ou avec les oreilles spirituelles, mais je crois qu'il était surnaturel. Il était en train, chaque fois, de chercher la face de Dieu. Comme là, maman est venue nous dire ce matin, il faut chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Quand on cherche Dieu, réellement Dieu te fait monter dans les surnaturels. Il y a des choses dans ce monde qui nous retiennent. On va en parler tout à l'heure. Timothée est en train de recevoir le message venant de la part de son mentor, Paul. Et il écoutait avec attention parce que Dieu était en train de parler au travers de son serviteur qui était son père spirituel.
Donc, nous passons de la chair. La chair nous apporte en ces derniers temps. La chair nous amène quelque part. Mais nous voulons quitter de la chair à l'amour de Dieu. La Bible me dit Dieu est amour. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Tu peux aller dans les surnaturels. Tu dois vivre l'amour de Dieu. La Bible dit il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu l'a poussé à nous donner Jésus qui est un don extrême. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, pour être emporté dans les surnaturels, il faut avoir l'amour de Dieu. Tu as l'amour, tu as Dieu. Tu as Dieu, tu as le miracle. Alléluia. Alléluia. De Timothée, la Bible me dit ceci. Sache que le dernier temps, nous passerons des moments compliqués, des moments difficiles. Nous les vivons. Alléluia. On ne peut rien te raconter. Tu regardes la télévision, des choses compliquées. Les enfants à l'école maternelle, on les enseigne la pédophilie, on les enseigne des histoires bizarres. Tu vis cela. La Bible me dit, il y aura des temps difficiles. On ne te donnera pas l'occasion d'adorer le Seigneur. On ne te donnera pas l'occasion de prier, de jeûner. Donc quand on t'appelle au jeûne à l'église, tu fouilles même, tu fouilles. Parce que tu n'as pas envie de jeûner, tu n'as pas envie de rester dans la chaleur de l'Éternel. Dans les temps, les derniers jours, les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Nous le vivons, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne vit pas l'égoïsme? Alléluia. Quelqu'un peut avoir 2 000 3 000 $ dans la maison, mais quand on vient à l'église, où on dit il y a quelqu'un qui a été de souffrir, il faut donner 10 $, il réfléchit 1000 fois. Mais là, dans son compte, 2 000, 3 000, 4 000 $. Égoïste. Alléluia. Alléluia. Si tu es dans ce cas-là, répands-toi. Demande l'amour de Dieu. Alléluia. Égoïste. Il a 50 chaussures. Il a 40 vestes. Il a 50 voitures. Mais quelqu'un est en train d'évangéliser avec les babouches, il souffre. Et on sent que l'homme est en train de souffrir. Mais lui, il s'en fout. Il est là, il vit bien dans son petit coin avec sa femme et ses enfants. Mais quand il fait parler, il voit seulement les démons. Il ne voit jamais qu'il y a un frère qui souffre à l'église. Il voit seulement les démons, il voit les miracles, il voit le voyage, mais jamais un frère qui souffre. Non frère, ça, il n'y a pas Dieu là. Alléluia. Si Dieu est avec toi, tu as l'amour de Dieu. Dieu te dira, regarde ton frère, il souffre. Regarde, il n'a pas mangé. Regarde, il n'a pas de transport. Regarde, il vient à pied. Regarde, il n'étudie pas parce qu'il manque de minéraux. Le prophète ne te demandera pas. Toi-même, tu agiras. Je pensais que tu allais dire amen. Je pensais que tu allais dire amen. Tu agiras sans qu'on te dise, sans qu'on te donne des injonctions. Égoïste, ami de l'argent, oui, ils vont de pair. Il aime tellement l'argent, quand il est dans sa maison là, il trouve 4 cartons dans le fumamité. Il reste seulement les cartons, il est content. Il aime seulement l'argent. Mais les hommes, même sa femme là, il n'aime pas. Alléluia. J'ai une femme une soeur, une jeune femme qui me dit, mais c'est pas possible. Mon mari me dit, je n'ai même pas 10 $ pour les cheveux. Il dit, pour qu'il te donne 10 $, il faut jeûner, prier pour aller au salon. Mais quand tu regardes, papa dit ça. Il est comme ça là-dedans. Non, quitte l'amour de l'argent. L'amour de l'argent ne te permettra pas que tu t'attaches à Dieu. Est-ce que tu aimes l'argent là? Alléluia.
fanfaron. Donc il se vante même pour rien. C'est ce qu'on appelle fanfaron. Il se vante d'une manière exagérée. Un fanfaron. Quand il marche comme ça. Il croit que c'est lui qui est président de la République. Il croit que c'est lui qui est prophète. Il croit que c'est lui. Il est fanfaron. Ce n'est pas de la fin. Ne soyez pas surpris de voir tous ces gens-là. Mais la Bible dit, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là parce qu'ils risquent de t'affecter. Ce sont des hautains, ce sont des blasphémateurs. Donc pour eux, ils se moquent de Dieu. Quand vous priez là, ils te regardent, mais yo de sa mère. Un jour, j'avais suivi le pasteur étant Fujima. Alors, il y avait des diamantaires, des gens là, avec beaucoup d'années qui discutaient entre eux de bois. Ils discutaient, mais à un moment donné, ils voulaient se chamailler et tout ça. Et puis, le pasteur Bob arrive là-bas. Le pasteur Bob dit, le cinéma, il commence à me dire, mais pourquoi vous voulez vous battre? Tous, et c'est lui qu'on est en train de vouloir battre là, ils l'ont regardé comme ça. Ils l'ont dit caca. Elle dit, c'est quoi toi Lazare? Tu viens entrer dans nos affaires. Elle dit, il est pauvre, il n'a rien. Ils s'orgueillissent. Il y a des gens qui se moquent de pauvres. Ils se moquent au frère. Il n'est pas pour la bataille. les Bouddha wana azana le mususu kati yose mtakutia azana ile mususu pesa ile oh pesa ile ozo seka tu as de parler avec les autres tu te moques ozo seka okonozaka ko seka yo les akukuwa kufuka malimuso ya prophète. Révèle à leurs parents. Ah oui, ça c'est compliqué. Les enfants ont maintenant des prophéties. Les enfants ont maintenant, bon, quand il va quelque part, on a dit que papa ne peut pas faire ceci. On a dit que maman est sorcière. On a dit que, tu vois, seulement les enfants. Quand on voit ici, au tel église, ils vont. Concert, ils sont. Partout, ils vont. Ils sont en train de suivre les prophéties à gauche, à droite. Mais quand ils reviennent à la maison, ils viennent des prophéties. Ils se révoltent même comme des parents. Ah, tu amènes un fiancé qui ne prie pas. Oh, le Seigneur m'a montré celui de mon mari. Parce que Dieu va le convertir. Dieu va le convertir. C'est bien, tu vas commencer à pleurer. Alléluia. Les enfants sont devenus rebelles à leurs enfants. Ils sont ingrats, irréligieux, insensibles. Les gens sont devenus insensibles au malheur des gens. Ils sont devenus insensibles aux problèmes des autres. Ils sont devenus insensibles à l'église. S'il ne vient pas à l'église, il n'y a pas de problème. S'il va au travail, il a de l'argent, donner les dîmes, non, il ne peut pas donner. Donc il est insensible. Lui-même est devenu un petit Dieu dans son petit coin. Reste Dieu. Au jour que le grand Dieu va se mettre debout devant toi, tu vas pleurer. Ne sois pas insensible aux problèmes des autres. Donc d'ici, la maison, payons l'église. Mais quelqu'un n'est pas voir là, il a peut-être 500 $ à la maison, il donne peut-être 5 $ pour gloire à Dieu. Je ne dis pas que c'est mal, mais il donne 5 $. Mais quand il donne les 5 $ là, c'est les bagarres avec sa femme à la maison. Donc on peut dire, mon voilà, il faut te s'envoyer. Mon voilà, oui, 5 $. Insensible. Les hommes sont devenus insensibles des choses de Dieu. Oh Seigneur, lève-toi ce matin. Ils sont déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Les gens circulent avec les poisons dans les poches. J'ai un de mes fils spirituels qu'on a empoisonné 2 fois. Dernièrement, la semaine passée, on l'a encore empoisonné. La nuit m'appelle, il vomit le sang. Bon, comme je connais quelqu'un qui fait ces choses-là, il est allé à 4 heures de Matongué, là, on l'a donné des produits, et ça va maintenant. Sa fille qui vient se marier a été empoisonnée. Son fils a eu peut-être les mêmes symptômes avec son père, avait été empoisonné. C'est-à-dire, les gens circulent avec le poison. Tu es quand on te dit balader une fois là, on donne le poison une fois, et puis
Tu t'es aimé. C'est lui qui a mis les de regarder. Mais quand tu as gagné, Azor le petit bois, à quoi qu'il a eu. Et l'ami, on l'a appelé, on l'a dit, oh, yo, tu vas les apamba. Bano, yo, ya Kolekawana. Cruel, méchant, qui vole l'argent de l'État. Ça ne leur dit rien. 500, 600 millions. Nous entendons seulement la télévision. Alors on a volé 200 millions. On a volé. Mais il est fonctionnaire. Il y en a d'autres qui sont impayés. Ce sont des hommes cruels, cruels, cruels. Ils tuent les gens pendant qu'ils sont en train de vivre. Les enfants ne savent pas payer les minéraux. Les parents ont difficile à manger, à nouer les deux bouts. Mais ils volent. Des loyers voleurs, cruels. Si tu es comme ça dans ta famille, tu es cruel. Parce que quand tu ne vois pas l'amour de Dieu qui est en toi pour bénir les autres, tu es cruel. Ennemi des gens de bien. Tu lui fais du bien, il y a des azoli à mine. Aux autres, ça y est, azoli à mine. Donc, je suis dans la marche, attends la nuit, attends la portière, attends la portière, la porte, la poignée, la portière. Mais parce que vous savez bien, mais il y a le mine, où il va trouver, il va ennemi des gens de bien, les traîtres. J'ai vu il y a 10 ans, 15 ans, une maman pasteur qui avait tué son mari qui était représentant de garde. Les autres lui ont dit non, si ça est aussi ton côté, bien si ici il va tuer le représentant de garde. Traître, si tu es comme ça, c'est compliqué. Emporté, c'est-à-dire coléreux, perdant son calme à chaque instant, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Quand on est en train de prêcher, quand l'église mais ce qui parle, c'est qu'on peut avancer par la mission pour Yohana, parce qu'on vit, mais ce qu'on a comme maman, exalté. Donc les gens qui n'aiment pas Dieu, ils aiment seulement le plaisir plus que Dieu. Et il y a l'apparence de la piété, il marche comme un prêtre, mais en réalité, ce qui fait la force de l'amour, il n'y a pas. C'est comme ça que la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Si toi tu es dedans, quitte-la dedans, quitte parmi ces gens-là. Si ce sont tes amis au travail, tes amis dans le quartier, éloigne-toi de ces hommes-là. Parce qu'ils vont te tuer. Ils vont te maliser. Comme Malisa. En Swahili, il y a l'expression, on dit, force ataweka mguu na si tunaweka. Force ataweka mguu na si tunaweka. Force ataweka mguu na si tunaweka na vile tutamaliza. C'est-à-dire, on est en train de te suivre minute par minute pour te tuer. Pour laisser tes enfants orphelins. Alléluia. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Il y en a qui s'introduisent dans les maisons de veuves et qui vont, soi-disant, enseigner la parole de Dieu. Et malheureusement, il y a beaucoup de veuves qui sont dans le péché. Et eux aussi entrent dans cette danse-là. Et vous allez seulement comprendre que l'église, ça devient un problème très sérieux. C'est parce qu'ils vont faire des problèmes dans les familles des autres. Et ils apprennent la parole de Dieu. Ils sont toujours en train de se faire gauche à droite. Mais au bout de cela, ils n'arrivent jamais à appréhender la vérité qui est Jésus de Nazareth. Amen. Frère, quand tu t'enseignes, tu suis la parole de Dieu, tu dois appréhender. Il faut y avoir ensemble. Il faut y avoir ensemble. Il y a un mot chapitre, 1 Corinthiens, les années Corinthiens, ils sont bolingo. Dieu est amour. Dieu dit la parole de Dieu. Tu cherches Dieu. Tu cherches la face de Dieu. Mais la Bible te dit, Dieu est amour.
Je suis une cymbale retentissante. Je suis comme un rein qui résonne. Et Mumbu ya Pamba. Les amis connaissent là. Mais la carte est là pour les alités. Parce que Osangi Bolingo. Alléluia. L'amour de Dieu est primordial. Tu as l'amour de Dieu, tu as Dieu. Éloigne-toi de ces gens-là. Viens dans l'amour de Dieu. C'est un premier palier pour entrer dans les surnaturels et parler de ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand j'aurai les dons de prophétie, les sciences de tout connaître, tu es extraordinaire. Tu connais beaucoup de choses. Quand tu prophétises, les gens disent prophétise. Les bandits ne peuvent pas voir ça connaît mon sakoli. Il y a solo. Il y a solo. Il y a rouge. Alléluia. Alléluia. Comme si vous entrez dans des choses. Quand vous parlez, la terre tremble. Quand vous parlez, il y a un miracle. Les gens tombent. Faites tout cela. Mais si vous n'avez pas d'amour, l'amour de Dieu, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien devant Dieu. Alléluia. Tu n'es rien devant Dieu, mon frère. Tu as les prophéties, tu as la connaissance. Remplis encore ton cœur de l'amour de Dieu. Quand j'ai distribué les biens, il y en a qui ont le don. Ils donnent. Et la Bible me dit, même si tu brûles ton corps pour les autres, mais si en toi, il n'y a pas l'amour de Dieu, si en toi, il n'y a pas l'amour de Dieu, cela ne sert à rien. Frères et sœurs, il y a beaucoup de monde dans les familles. Il y a un homme et sa femme, ils s'aimaient beaucoup, mais à un moment donné, l'homme commence à tomber malade. C'est fini, c'était compliqué. La maman était tout le temps sortie comme elle se battait pour vendre, c'est à gauche à droite. Il a même dérapé. Papa était alité pendant 2 mois et 2 mois. Pour le laver, c'était tout en bon. Des fois, c'est ses enfants qui lavaient papa. Maman était fatiguée. Il disait, Nalemi Nangai. Nalemi papa, comme il coupait là. Nalemi Tokunda qui papa. Alors, ses enfants ont pris des gars avec leur. Il dit, toi, tu as abandonné notre papa. Pour toi aussi, débrouille-toi. Mais elle s'en fout, elle est ce qu'elle est, elle est en train de faire ce qu'elle veut. Mais il n'y a pas d'amour. L'amour nous appelle à faire beaucoup de choses. Parce que Christ a dit à la fois, tout est accompli. En passant par des choses bizarres. En passant par des choses bizarres que vous connaissez, la croix, c'était terrible. Alléluia. Alors, en tout cela, la Bible me dit l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil et ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point ses intérêts personnels, l'amour ne s'irrite point, l'amour ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit à tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alléluia. Tu parles bien, tu prêches, ça ne sert à rien si tu n'as pas d'amour. Tu sautes, les maisons tombent. Tu imposes des mains, il y a des miracles. Tu appelles, les gens vont le travail. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'es rien. Alléluia. La Bible dit, lorsque j'étais enfant,
Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu, de manière que pendant qu'il va revenir, qu'il te retrouve la manière dont il t'avait créé. Alléluia. Alléluia. Cherche l'amour de Dieu. Il n'y a rien au-delà de l'amour de Dieu. Parce que tu connais en partie, mais autant que tu connaîtras l'amour de Dieu, tu connaîtras des grandes choses. Et tu sauras ce que tu es. C'est ça. La technologie là c'est compliqué. Le nouveau micro, l'académie nous avait offert ça, on était à ça. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Donc la Bible ajoute ceci, les versets saillants de ce chapitre. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Alléluia. Dieu est amour. Tu veux connaître la gloire de Dieu et l'amour de Dieu. Aime ton prochain. On ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas, mais le prochain que Dieu a créé qu'on voit, on ne l'aime pas. Frère, tu chauffes la chaîne de l'église pour rien si tu ne cherches pas la face de Dieu. Dieu est amour. Ceux qui le cherchent doivent avoir l'amour de Dieu. Tu cherches avec l'amour, tu verras la gloire de Dieu. Tu cherches l'amour de Dieu, tu seras guéri. Tu cherches l'amour de Dieu, ta famille sera sauvée. Tu cherches l'amour de Dieu, tu verras le ciel ouvert, les anges descendent, qui descendent et qui montent. Parce que tu as Dieu. Alléluia. Parce que tu as Dieu. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Il t'aime et il veut que tu sois toujours dans sa présence. Alléluia. Il t'aime, il veut que tu sois toujours avec lui. Il t'aime, il veut que tu sois toujours dans sa présence. Alléluia. Et si tu cherches la face de Dieu avec son amour, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu, la Bible me dit ceci dans Colossiens 3,14. Il dit, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Père, tu es dans l'amour de Dieu. Mon frère, chaque seconde, tu dois penser à Dieu. Chaque difficulté, tu dois penser à Dieu. Quand tu es sur la route, pense à Dieu. Quand tu es dans un véhicule, pense à Dieu. Parce que la minute qui vient ne t'appartient pas. Parce que quand tu es en train d'avoir l'amour de Dieu, d'aimer, d'accrocher la parole de Dieu, quand tu le cherches, tu es en train de te perfectionner dans toute ta vie. La perfection ne vient pas de la science, la perfection vient de Dieu. Tu aimes la perfection, aime Dieu, cherche la face de Dieu et tu verras sa gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est merveilleux. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, papa, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu aujourd'hui? C'est-à-dire, tu vas quitter la chair. Tu es monté dans l'amour, le deuxième palier, l'amour de Dieu. Dieu lui-même qui est amour. Et quand tu es là-dedans, je crois que Dieu va t'apporter dans les visions extraordinaires. Parce qu'il sait que
il a besoin d'être utilisé pour les autres. Il sait que dans celui-là, si je donne 10 millions, il va donner 1 million à l'église. À celui-ci, je donne 15 véhicules, il va donner 3 véhicules à l'église. Il va mettre ça dans le droit de l'évangélisation. Il dit, à celui-là, si je le garde 80 ans, il va impacter le monde. Si je le garde à 100 ans, il sera un grand témoignage dans le monde et les gens viendront à Christ. Dis amen bien. Amen. Dieu va te garder pourquoi sur la terre? Il te gardera pourquoi? Tu es méchant, mauvais, cruel, auteur, blasphémateur. Dieu veut que tu sois dans l'amour de Dieu afin qu'il puisse te transporter dans les visions divines. Que tu vois les sorciers, que tu vois le méchant, que tu vois tout ce qui te dérange. Tu vois comment le pays peut avancer. Jésus est avec toi. Avec lui, tu feras des exploits et il écrasera tes ennemis. C'est l'amour de Dieu. Amen. C'est l'amour de Dieu. Amen. Ézéchiel était toujours avec Dieu. Dans des problèmes, écoutez, c'est quand on est dans des problèmes que Dieu se manifeste. C'est quand ça devient difficile. Tu as 40 ans, 50 ans. Tu dis comment le mariage peut venir. Regarde Dieu et l'amour de Dieu. Tu seras marié. L'amour de Dieu. Ézéchiel était en esclavagisme, c'était compliqué. L'Israël était détruit. C'est pendant ces moments-là que Dieu a choisi Ézéchiel pour lui parler. Parce que Ézéchiel était disposé à écouter la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel était disposé à écouter, à parler, à prier pour Israël. Toi, tu n'as pas le temps de prier pour l'église. Tu n'as pas le temps de prier pour ta famille. Tu n'as pas le temps de prier pour ton pays. Tu vas déjà déquer le pays. Maintenant, tu viens que Dieu te bénira pas parce que tu as déjà vomi. La terre te vomit aussi. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu dit à Ézéchiel. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Je suis sûr que Dieu va te transporter. Amen. Cette semaine, mon frère, fais seulement attention, sois connecté à la vision de ton Père qui est prophète. Amen. Il t'appelle chaque fois fils du prophète, non? Amen. Est-ce que tu es fils du prophète? Amen. Cette semaine, Dieu va t'emporter dans des visions divines. Amen. Tu verras les dangers qui t'inquiètent. Tu verras les sorciers, les géants qui sont en train de manipuler ta vie, qui sont en train de manipuler l'autel de la méchanceté, qui sont en train de te créer des maladies dans ton corps. Cette semaine, j'implore la grâce de Dieu. Tu verras cela et tu seras, je veux dire, le Dieu du prophète Kouloumba. C'est un Dieu grand. Il te parlera. Tu verras des choses, même pour le pays, même pour ton père spirituel, même pour tes voisins. Dieu va t'emporter dans les visions divines. Au nom de Jésus, il est capable de le faire parce que lui agit dans l'esprit. Il est Dieu. La Bible dit, celui qui croit en Dieu doit accepter qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Alléluia. La Bible dit, la vérité, c'est Dieu. Tu veux l'adorer, l'adore en vérité et en esprit. Dieu va te transporter en esprit au nom de Jésus. Amen. Dieu te transportera en esprit au nom de Jésus. Amen. Yes. Il va te présenter les ossements desséchés de ta famille. Amen. Il va te présenter ton mariage séché depuis des années. Dans le mariage, il n'y a pas d'amour. On commence à se regarder comme des chiens et chats. Yeah. Le mariage, c'est compliqué. Quand tu regardais ta messe sur les lits, moi je le dis comme ça. Tu regardes à Babi Yoko. Combat spirituel avec mon frère. Peut-être que vous travailler. Non, ce sont les ossements desséchés. Ça doit cesser ce matin au nom de Jésus. Que l'amour entre dans vos mariages. Que l'amour entre dans votre famille. Au nom de Jésus.
Mais Dieu vous pose la question, ces ossements desséchés peuvent-ils vivre? Ah, Dieu est merveilleux. Ézéchiel était en train de contempler Dieu, en train de goûter Dieu, et il le fait voir les ossements dans la vallée. C'était plein, c'était beaucoup de ossements desséchés. Et il lui dit, fils de l'homme, ces os vont-ils le vivre? La Bible me dit, Ézéchiel répond, la réponse d'Ézéchiel est celle-ci, Seigneur éternel, tu le sais. Amen. Toi tu pleures, que Dieu connaît ta vie. Amen. Yes. Toi tu es malade, Dieu connaît ta santé. Amen. Tu n'as pas d'argent, il connaît là où on a mis l'argent. Amen. Dieu va te faire, ouais, tu vas récupérer ça au nom de Jésus. Il te dit, c'est ton argent peut le vivre. Toi tu seulement, Seigneur, tu le sais. C'est toi le créateur de l'or, c'est toi le créateur de la femme, c'est toi le créateur de l'argent, la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as créé. Tu le sais, Seigneur. Ce matin, tu sais comment je vais sortir de Seigneur. Mais il te dit, prophétise. Come on. Yeah. Aujourd'hui, tu vas parler à ta vie. Amen. Aujourd'hui, tu es prophète de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu le sais, Seigneur. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pour te vivre. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Écoutez, on parle du Seigneur et éternel. Il est roi, il est tout, mais il est éternel. D'éternité en éternité, il est Dieu. Amen. Il est un boucle qui se referme. Il est Dieu et il reste Dieu. Amen. Donc il n'y a rien qui le dépasse. Même ton cheveu là, Dieu connaît. Même ta femme qui a devenir là, Dieu la connaît. Toi, aimer l'amour, Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu vas comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Prophétise. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ce sceau. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Tout ce qui n'avait pas d'esprit dans ta vie va vivre ce soir. Amen. Parce que l'esprit manquait. Dieu a prêté à Ézéchiel les paroles. Parle et dit, l'esprit va entrer en vous et vous allez revivre. Il me dit, il y avait beaucoup d'ossements, on n'a pas dit seulement beaucoup, mais qui étaient desséchés. C'est-à-dire, il n'y avait plus d'espoir. Mais c'était étape par étape. Et il dit, parle pendant que Ézéchiel est en train de parler. La Bible me dit, je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand tu es béni, quand tu vois la gloire de Dieu, quand ta famille est restaurée, quand ton mari, ta femme est restaurée, la Bible me dit, c'est à ce moment-là qu'on saura que ton Dieu est Dieu. L'épreuve de la gloire de Dieu, c'est de bénir. Alléluia. Dieu va faire pousser maintenant les nerfs sur tes os qui étaient desséchés. Les nerfs vont pousser. Et la Bible me dit, Ézéchiel dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit. Alléluia. Il y a un bruit dans ta vie ce matin. Il y a un bruit dans ton travail. Il y a un bruit dans ta santé. C'est Pentecôte. Pentecôte c'est tous les jours. Aujourd'hui, tu vas dire Pentecôte, il y aura un vent de feu. Il y aura des bruits qui vont bouger et tu vas parler en langue. Tu vas parler en langue. Les gens vont se donner. C'est ce qu'il va faire. Dieu, pour te parler, te bouger, il y a toujours un bruit qui annonce. Quand la pluie veut tomber, il y a tout de données. Et puis tu vois quelque chose. Dieu fait, il agit et il fait des choses extraordinaires.
Alléluia. Alléluia. Il parle, il entend un bruit. Alléluia. Il entend le bruit. Parce qu'en fait, les ossements étaient éparpillés à gauche, à droite. Et quand le bruit s'annonce, les os commencent à se reconnaître. Alléluia. Crac. Et toi, il crac, crac, il crac. Le mot crac, crac. Et tu es en train de faire crac, crac dans ta vie. Dieu fait crac, crac dans ta famille. Amen. Pour que vous puissiez vous accommoder et qu'il vous donne la chair, il vous donne l'esprit. Et ça, c'est des choses extraordinaires. Il faut être attentif à Dieu. Dieu est en train de restaurer vos relations. Yes. Vous aurez des coups de téléphone. Il y a 10 ans, 15 ans, vous êtes déjà oublié. Il y aura des coups de téléphone à partir d'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, ça sera comblé de coups de téléphone. Les relations perdues là, Dieu va les restaurer. Quelqu'un va te dire, c'est pas possible. J'ai retrouvé ton numéro dans mon ancien téléphone. Non, non, c'est l'Esprit de Dieu qui a été ressuscité. Quand Dieu te parle, il y a tout. Il y a la résurrection, il y a Pentecôte, il y a l'ascension, il y a la gloire de Dieu. Dieu est extraordinaire. Et pendant que tu es en train de parler, pendant qu'il va parler, l'Esprit de Dieu viendra. Et vous allez voir que Dieu t'appellera aussi fils de l'homme. Dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Ça, c'est toi. Si tu étais mort, si un tel domaine de ta vie était mort, si ta famille était morte, aujourd'hui, il y a les 4 vents qui viennent de toute l'atmosphère de la terre. Il y a le vent qui arrive et qui se converge. Il y aura un tourbillon dans ta vie, tu ne comprendras pas, qui va déboulonner les choses qui ne marchaient pas dans ta vie, les choses qui ne marchaient pas dans ta famille. Il y aura un tourbillon céleste qui va bouger toutes ces choses-là et tout ce qui n'est pas bon de Dieu va partir de soi. Et tu vivras, tu verras la gloire de Dieu parce que le vent est en train de bouger par la parole de Dieu. Le vent est en train de bouger à cause de cette famille ce matin, à cause de l'Esprit de Dieu qui entre en toi ce matin. L'Esprit de Dieu va te donner un cœur nouveau, il va te donner la puissance de Dieu, il va te donner la gloire, il va te donner la connaissance et tu parleras, il y aura un tourbillon. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Et il dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Amen. Ces eaux, c'est toute la famille des gens. Amen. Ces eaux, c'est toute la famille des Rogiers. Amen. Ces eaux, c'est tous les Congolais. Amen. Ce zoo, c'est peut-être la famille professionnelle là. Et ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est ce que l'homme pleure toujours. Au lieu de pleurer devant le Père éternel, il pleure devant ses ancêtres et les amis. Oh, Tata Nangai, Maman Nangai a Koufa. La plupart des gens qui sont dépassés, ils pleurent Maman Nangai a Koufa. Eh, Maman Nangai, tu peux. Maman, ceux qui ont salé qui veulent tout ça pour aider. Maman Nangai a Koufi. Tata Nangai a Koufi. Mais il faut pleurer devant l'éternel des armées. Dont l'amour bouge quand tu parles. Nous sommes perdus, nous sommes détruits. Non! Dieu est ainsi dit, prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Loin de la famille, Dieu va vous ramener dans votre famille. Loin de votre identité, Dieu va vous donner son identité. La pauvreté n'est pas de Dieu. C'est un état d'esprit. Dieu va
va te remettre dans ton état initial, la manière dont il t'avait créé. Il t'a créé béni. Il a dit soyez bénis, soyez féconds, dominez sur la terre, dominez sur le sol, dominez dans le ciel. Toi, tu vas commencer à dominer. Tu seras fécond, tu vas produire des choses, tu vas te rassasier des bénédictions que Dieu va te donner. Toi, tu seras en bonne santé. Toi, tu seras un monsieur extraordinaire dans ta famille. C'est toi qui vas bénir ta famille. C'est toi qui vas relever ta famille. C'est toi qui vas relever ce pays. C'est toi qui vas relever la compagnie. C'est toi qui vas relever tous les défis de ton environnement à cause de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. La Bible me dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé, agi, dit l'Éternel. Amen. Quand il parle déjà, il agit. Amen. Yes. Quand tu es en train d'écouter Dieu là, les choses vont être passées dans ta vie. Amen. Avec l'amour de Dieu. Amen. Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi. Amen. C'est pour ça Zacharie nous dit ceci. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani ce matin. Yes. Quelle est ta montagne ce matin? Je déclare. Quelle est ta montagne ce matin? Ta montagne sera aplanie ce matin. Ta maladie sera aplanie ce matin. Tes difficultés seront aplanies ce matin. La gloire de Dieu va t'accompagner. Quelles sont les difficultés? Qui sont les géants de ta vie? Aujourd'hui, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Cette montagne-là sera aplanie. Les difficultés que tu as là seront aplanies parce que tu as écouté l'Esprit de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Yes. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions revenir à Dieu. Je vais nous dire ceci. Maintenant, encore dit l'Éternel, revenez en moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand de mots qu'il invente en vous. Le mot qui vous est arrivé dans votre vie, Dieu se répand. Tout cela envoyé comme problème. La Bible dit, il se répand. Et qui sait s'il ne reviendra pas et ne se répandira pas, et s'il ne laissera pas après lui la grande bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, sonnez de la trompette sonnera. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à mamelle, que l'épouse sorte de sa demeure, que l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Alléluia. Ne livre pas ton héritage à nos pauvres, aux railleries de nations. Pourquoi dirait-on parmi le peuple, où est leur Dieu? Pourquoi quelqu'un doit te regarder comme ça et dire, mais toi tu pries, où est son Dieu? Non, Dieu n'accepte pas d'avoir honte ce matin. Dieu accepte de te faire du bien. Amen. Reviens à Dieu. Amen. Avec tout ton cœur, avec tout ton âme, avec tout ton corps.
Alléluia. Amen. Reviens à Dieu. Avant que tu vois la gloire de Dieu, dis au Seigneur, je reviens à toi. Maintenant, vous avez une gratitude, une compassion. Demandez l'amour de Dieu. Et puis, on va invoquer la gloire de Dieu. Je vais fermer les yeux. Pendant qu'on chante un cantique. Entends Dieu te parler dans ton cœur. Parce qu'il veut te faire du bien. Que l'amour de Dieu entre en toi maintenant. Et que tu quittes des mauvaises choses de fin d'année, de fin de siècle. Alléluia. Alléluia. Dieu, tu es merveilleux. Fais quelque chose dans mon cœur maintenant. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur. Touche mon cœur. Emporté, c'est-à-dire coléreux, perdant son calme à chaque instant, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Quand on est en train de prêcher, quand l'église mais ce qui parle, c'est qu'on peut avancer pour avancer au Wéduana, parce qu'on vit, mais ce que nous avons, donc les gens qui n'aiment pas Dieu, ils aiment seulement le plaisir plus que Dieu. Et il y a l'apparence de la piété, il marche comme un prêtre, mais en réalité, ce qui fait la force de l'amour, il n'y a pas. C'est comme ça que la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Si toi tu es dedans, quitte là-dedans, quitte parmi ces gens-là. Si ce sont tes amis au travail, tes amis dans le quartier, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est parce qu'ils vont faire des problèmes dans les familles des autres. Et ils apprennent la parole de Dieu. Ils sont toujours en train de se faire gauche à droite. Mais au bout de cela, ils n'arrivent jamais à appréhender la vérité qui est Jésus de Nazareth. Amen.